Tu t'entraînes 3, 4, 5 fois par semaine, tu bosses ton shoot, tes dribbles, ta défense. Qu'importe ton sport, tu regardes des tutos, tu analyses les pros, tu essaies tout ce qu'on te dit de faire. Et pourtant, tu ne progresses pas. En tout cas, pas comme tu le voudrais. Pendant ce temps, tu vois d'autres joueurs autour de toi qui explosent leur niveau. Des gars qui étaient au même point que toi il y a 6 mois et qui maintenant te dépassent largement. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ce n'est pas parce que j'ai raté un entraînement il y a une semaine que j'ai tout gâché. Est-ce que je suis même fait pour ça? La réponse est oui, tu es fait pour ça. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose que tu ignores. Une loi que 99% des sportifs ignorent complètement. Et dans exactement 2 minutes, je vais te montrer l'erreur invisible que font 9 sportifs sur 10. Même ceux qui bossent dur. Et qui expliquent pourquoi leurs efforts ne paient jamais. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi tu stagnes vraiment, pas avec des discours motivationnels à la con, mais avec des faits, des méthodes scientifiques et surtout des solutions concrètes que tu peux appliquer dès maintenant. Et si tu restes jusqu'au bout, je te donnerai l'unique moyen, le système exact, le paradoxe final qu'utilisent les athlètes d'élite mondiale pour progresser 2 fois plus vite que les autres. Un système que j'ai pris des années à faire, une méthode basée sur toutes les infos qu'il y aura dans la vidéo que les coachs te feraient payer des milliers d'euros. Cette vidéo a pour sincère but de t'aider. Alors accroche-toi parce que dans les 15 prochaines minutes, ta vision de l'entraînement, quel que soit ton sport, va complètement changer. En tout cas, moi c'est Seiko, like et abonne-toi, c'est parti. Partie 1, le problème que personne ne voit. Écoute, si tu sens que tu n'avances pas, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est probablement vrai. La bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas ta faute. Enfin, pas complètement. Laisse-moi te raconter une histoire. À 17 ans, Jimmy Butler n'avait rien. Pas de bourse, pas de hype, pas de statut. Il dormait sur des canapés, n'était même pas sûr de continuer le basket. Dans son lycée, d'autres joueurs étaient clairement au-dessus. Plus talentueux, plus spectaculaires, eux gagnaient les matchs, eux étaient regardés. Butler, lui, restait après les entraînements. Il revenait le matin et travaillait quand il était fatigué. Il s'est promis de ne jamais tricher avec l'entraînement. Les autres se contentaient de ce qu'il fallait pour être prêt le jour du match. Lui, il faisait ce qu'il fallait pour être meilleur dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Les années ont passé, les joueurs annoncés comme des cracks ont disparu. Jimmy Butler, lui, est arrivé à NBA, puis il y est resté. Tu vois, le problème numéro 1 des sportifs aujourd'hui, c'est qu'ils s'entraînent, mais ils ne construisent rien. Ils accumulent des séances, ils font des exercices, mais ils ne bâtissent pas une progression réelle, méthodique, mesurable. Et le pire, c'est que tu peux t'entraîner dur pendant des années et ne jamais progresser si tu ne comprends pas ce principe fondamental, l'effet d'intérêt composé. Voilà l'erreur invisible, tu confonds effort et système. L'entraînement, ce n'est pas pour faire un bon match, c'est pour apprendre quelque chose qui restera. Arrête de confondre effort et système, l'effort te fatigue, le système t'apprend. Quand tu répètes bien, pas juste fort, ton cerveau s'adapte. Ce niveau devient normal, tu ne prépares pas ton match, tu prépares ton futur. Admettons, tu progresses que de 1% par entraînement. Juste 1. Ça paraît rien, non? Mais si tu fais ça 5 fois par an pendant 1 an, tu ne seras pas 52% meilleur, tu seras 267% meilleur. C'est ça l'effet composé. Le joueur qui fait une séance de qualité en plus par semaine que ses adversaires, en 1 an, c'est 52 séances d'avance. En 4 ans, c'est plus de 200 séances de qualité supplémentaires. Maintenant, pose-toi ces questions. Est-ce que tu construis vraiment ta progression ou est-ce que tu fais juste semblant de t'entraîner? Bref, en attendant que tu répondes, il y a un deuxième piège sournois. Un piège mental qui touche même les joueurs qui travaillent dur, et c'est celui-là qui va vraiment t'éclairer. Partie 2, les 2 vérités qui changent tout. Avant d'aller plus loin, il faut que je te dise 2 vérités. 2 vérités que personne ne veut entendre, mais qui expliquent 90% des stagnations. Vérité numéro 1, tu ne travailles probablement pas tes vraies faiblesses. Tu bosses ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, parce que c'est agréable, parce que ça te rassure. Mais ton niveau réel, il est déterminé par ton point faible, pas par ton point fort. Vérité numéro 2, la motivation ne compte pas. Je sais, ça choque, mais c'est la réalité. La motivation, c'est une émotion. Elle monte, elle descend. Certains jours tu l'as, d'autres non. Les champions ne dépendent pas de leur motivation. Ils sont disciplinés grâce à leur système. À ce stade, il faut que je clarifie un mot que j'utilise depuis tout à l'heure, mais que tu ne comprends peut-être pas. Le mot système. Un système, ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas s'entraîner quand on a envie, ce n'est pas une routine parfaite. Un système d'entraînement, c'est une méthode durable qui te fait progresser même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand personne te regarde. Le talent dépend de ton humeur. L'effort dépend de ta motivation, le système, lui, dépend de tes règles imposées. Règles simples, comment entraîner, quoi travailler, pourquoi le travailler, comment s'ajuster. Si tu enlèves la décision grâce au système que je vais te révéler tout le long de la vidéo, tu enlèves l'excuse. Et tous les grands athlètes que je vais te citer n'étaient pas plus motivés que toi, ils avaient juste un meilleur système où chaque séance de leur entraînement principal avait un but précis, où leurs efforts s'additionnaient pour des résultats visibles. Ah, et n'oublie pas que je te donnerai la méthode ultime pour progresser 2 fois plus vite que tous les autres, en fin de vidéo. Aussi, répète-toi ça. Je ne stagne pas parce que je suis nul, je stagne parce que je n'ai pas de système. Je te dis ça parce que moi aussi, j'ai stagné pendant des années. Je pensais travailler plus dur que les autres et je me rassurais. J'ai évité les endroits où j'étais mauvais, je bossais en boucle mes points forts. Et tant que j'ai fait ça, mon niveau n'avait pas changé. Ça a changé le jour où j'ai arrêté de compter sur quelques pics de motivation, où j'ai construit mon système basé sur plusieurs années de pratique, et c'est ce jour-là que tout est devenu différent. Maintenant parlons du piège mental, qui t'empêche même de voir que tu as besoin d'un système. Partie 3, le piège mental qui te bloque. Tu connais l'effet Dunning-Kruger? Non? Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est ça qui te bloque depuis le début. C'est un phénomène psychologique découvert par 2 chercheurs en 1999, David Dunning et Justin Kruger, qui
qui explique 90% des échecs sportifs. Voilà comment ça marche. Plus tu es débutant dans un domaine, plus tu as tendance à surestimer tes capacités. Tu fais quelques bons matchs, tu marques quelques paniers et boum, ton cerveau te dit « j'ai compris, je suis chaud, ça je maîtrise ». Sauf que non, tu n'as rien compris, tu as juste eu un aperçu. Au début, ta confiance monte en flèche alors que ton niveau réel est encore bas. C'est la montagne de la stupidité. Tu rencontres des adversaires plus forts, tu te fais démonter et là tu tombes dans la vallée du désespoir. Ta confiance s'effondre. C'est à ce moment-là que tu abandonnes et que tu stagnes pendant quelques mois, voire pendant des années. Les vrais pros, eux, traversent cette vallée. Ils acceptent de douter parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas tout. Et c'est pour ça qu'ils continuent d'apprendre, de s'ajuster, de progresser, jusqu'à atteindre le plateau de la maîtrise. L'effet de Denis Kruger, c'est quand ceux qui savent peu se croient forts et quand ceux qui savent vraiment doutent. Novak Djokovic en 2010 était juste un bon joueur, rien de plus. Federer et Nadal dominaient le tennis. Lui, il avait la réputation d'abandonner en cours de match, de faire semblant d'être blessé. Tout le monde se moquait de lui quand il disait qu'il voulait devenir le meilleur joueur de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune garantie qu'il pouvait y arriver. Même s'il était pro, il était clairement en bas de l'échelle. C'était complètement délirant, mais il les croyait quand même. Il a changé son alimentation, sa routine, son approche mentale et physique. Il a accepté d'être critiqué, d'être sous-estimé. Et aujourd'hui, il a plus de titres de Grand Chelem que Federer et Nadal. La différence entre Djokovic et les joueurs moyens, c'est qu'ils avaient ce qu'on appelle une délusion positive. Ils croyaient en quelque chose qui paraissait impossible, mais qui a un effet bénéfique pour lui. Et toi, est-ce que tu as cette délusion positive ou est-ce que tu cherches juste des excuses? Parce que si après un match, ta première réaction c'est « Ouais, mais j'étais pas bien chauffé » ou « L'arbitre était nul » ou « Mes coéquipiers m'ont fait aucune passe », alors tu es coincé dans l'effet de Denis Kruger. Tu préfères fermer les yeux. La délusion positive peut te pousser à aller loin, mais si tu refuses de voir tes vrais problèmes et de te remettre en question, tu glisses dans les pièges de Denis Kruger. Tu finiras par te prendre un mur, douter et bloquer ta progression. À partir de maintenant, si tu continues à regarder cette vidéo, je ne veux pas que tu regardes ça comme un simple contenu. Ce qui arrive à partir donc de maintenant, c'est du concret. Soit tu l'appliques, soit tu continues tout ce que tu fais depuis toujours. Stagner. Dans 30 secondes, je vais te donner un chiffre. Si tu le comprends vraiment, ta vision de l'entraînement va changer pour toujours. Partie 4, la différence invisible. À haut niveau, tout le monde est fort physiquement. Tout le monde a de la technique. Tout le monde s'entraîne dur. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Le mental. Et toi aussi, ça peut tout changer. Pas juste la motivation, pas juste croire en soi, non. Je parle d'un système mental structuré, reproductible, scientifiquement prouvé qui crée un vrai écart entre toi et le reste. En 1986, une étude a montré que 90% des athlètes d'élite possèdent un niveau de confiance exceptionnellement élevé. D'autres recherches ont confirmé que la confiance en soi est la qualité la plus importante des champions. T'inquiète les sources. Mais d'où vient cette confiance? Elle vient d'un processus neurochimique. Quand ton cerveau évalue une situation, il calcule tes chances de réussir en fonction de plusieurs facteurs. Ton niveau de compétence perçue, la difficulté de la tâche, tes expériences passées. Si le calcul est positif, tu approches ta situation avec confiance. Si le calcul est négatif, tu approches avec anxiété et doute. Logique. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux entraîner ton cerveau à faire plus de calculs positifs et donc devenir plus confiant. Comment? À partir de ces 4 piliers scientifiques. Pilier numéro 1, les accomplissements passés. C'est le plus efficace. Si tu as déjà réussi quelque chose, ton cerveau sait que tu peux le refaire. À l'entraînement, pour tes exercices, le ratio magique, 85% de réussite, 15% d'échec. Si tu échoues plus de 15% du temps dans un exercice à tes entraînements, baisse le niveau de difficulté. Si tu réussis plus de 85% du temps, augmente-le. Pourquoi? Parce que ton cerveau construit une image de toi, comme quelqu'un qui réussit, tout en étant challengé. C'est ça, construire un système qui te rend confiant. Pilier numéro 2, la visualisation mentale. Kobe Bryant, t'inquiète pas, on va parler à chaque vidéo, d'ailleurs on va en parler plus tard, passait autant de temps à entraîner son cerveau que son corps. Entre ses sessions d'entraînement physique, il s'asseyait sur son lit d'hôtel et visualisait. Il rejouait mentalement chaque situation possible, chaque tir, chaque passe, chaque mouvement défensif, des centaines de fois dans sa tête. Résultat, sur le terrain, rien ne le surprenait. Il avait déjà vécu chaque scénario dans son esprit. La peur vient de l'inconnu. Kobe avait éliminé l'inconnu. Et toi aussi, tu peux faire ça. Avant un match, ferme les yeux pendant 5 minutes. Visualise-toi en train de réussir tes actions. Sens les mouvements, entends les sons, ressens les émotions. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une visualisation intense et la réalité. Tu crées littéralement de l'expérience sans bouger. Je te jure, ça marche. C'est ça intégrer de la visualisation dans ton système. Pilier numéro 3, le dialogue intérieur. 90% de tes pensées sont à peine conscientes, mais ces pensées contrôlent tes actions. Qu'est-ce que tu dis quand tu rates un tir? Ouah, je suis nul. Ou vas-y, prochain tir, je veux l'avoir. La différence entre ces deux phrases, c'est la différence entre un joueur qui stagne et un joueur qui progresse. Après chaque erreur, remplace immédiatement la pensée négative par une correction technique. Si tu penses instinctivement à ton raté, remplace par « mon coude était trop ouvert, je corrige » pour vite fermer l'erreur. C'est ça, rajouter ton mental dans ton système. Pilier numéro 4, l'état d'activation optimale. Tu connais cette sensation quand tu es trop stressé et que tu joues comme une merde, ou quand tu es trop détendu et que tu n'arrives même pas à te mettre dedans? Il existe un niveau d'activation optimal, ni trop haut ni trop bas. C'est personnel à chaque athlète. Tom Brady, 7 fois champion du Super Bowl, était son propre critique le plus dur. Après chaque match, même victorieux, il regardait chaque action en se demandant comment j'aurais pu mieux faire. Il refusait de croire son propre battage médiatique. Il est resté affamé, critique, jamais satisfait. C'est cette mentalité qui l'a maintenu au sommet jusqu'à 45 ans. Il sait comment s'activer, se recentrer sur lui-même.
C'est ça, avoir un système qui ne dépend pas des résultats extérieurs. Instant ordre, pose la vidéo juste après ma phrase. Ouvre ton agenda, bloque une session dédiée à une seule compétence, ta plus grosse faiblesse. Fais ça maintenant, sinon tu vas jamais le faire. Maintenant, tu comprends les bases du système mental, mais il manque encore quelque chose de fondamental, quelque chose que personne ne te dit jamais. Ok, on a parlé de mental, de confiance, de visualisation. Mais maintenant, je vais te parler d'un truc que des coachs ne te diront jamais. Tu ne joues pas assez. Je sais, ça paraît con, mais c'est la vérité. Le problème de 90% des sportifs aujourd'hui, c'est qu'ils s'entraînent beaucoup. Enfin, j'espère, mais ils ne jouent pas assez. Tu passes 2 heures à la salle à faire tes exercices, tu répètes 100 fois ton shoot, tu travailles ton dribble avec un sac plastique. Parfait. Mais quand est-ce que tu testes ça dans le chaos d'un vrai match, face à un défenseur qui te met la pression, dans un environnement imprévisible? C'est comme apprendre une langue, tu peux étudier la grammaire pendant des années, apprendre 10 000 mots de vocabulaire, faire tous les exercices du monde, mais tant que tu ne parles pas réellement avec des gens, tu ne progresseras jamais vraiment. Le street, le pick-up game avec des matchs improvisés, encore mieux avec des gens que tu connais pas, comme ça sont bien durs avec toi, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est là que ton système, ton travail se teste vraiment. Les meilleurs basketteurs que j'ai vu progresser ne sont pas ceux qui passaient le plus de temps à la salle, ce sont ceux qui jouaient le plus. Ils allaient au playground toutes les semaines en plus des matchs. Ils testaient leurs moves contre des vrais défenseurs, ils échouaient, s'adaptaient, réessayaient, encore et encore. Voilà ce que je te conseille. Pour chaque 2 heures d'entraînement technique, tu dois faire au moins 30 minutes de jeu réel. Si tu bosses ton shoot, tes dribbles pendant 2 heures, va caler un 3v3 pendant 30 minutes dans la semaine. Teste ce que tu viens de travailler, respecte ce quota de 30 minutes de game pour 2 heures d'entraînement dans ta semaine et fais ça en boucle. Intègre le jeu réel de ton système et tu verras ton niveau exploser. Parce que sinon tu deviens juste bon à t'entraîner, tu deviens un excellent exécutant d'exercice, mais ça ne se traduit jamais en performance réelle. Maintenant il y a un deuxième truc que personne ne dit, la mesure. Écoute, si tu ne mesures pas ta progression, tu ne progresses pas. Point. Combien de fois tu as entendu un joueur dire « j'ai bien joué » alors que si tu lui demandes pourquoi tu as des stats, il a juste aucune idée. Combien de tirs réussis sur tenté, combien de passes décisives, combien de rebonds, quel est le pourcentage à 3 points, même en entraînement, tu dois les visualiser. Prends un carnet. Après au moins 2 entraînements par semaine, note 3 choses. 1. Ce que tu as travaillé. 2. Tes résultats mesurables. 3. Ce que tu dois améliorer la prochaine fois. C'est ça, transformer l'effort en système répétable qui veut ta progression. Matt Fitzgerald, auteur et coach en endurance, a travaillé avec des centaines de coureurs amateurs. Il leur a demandé de tenir un journal précis, chaque séance, chaque distance, chaque temps, chaque ressenti. Résultat, ceux qui suivaient ce journal ont amélioré la performance bien plus vite que ceux qui s'entraînaient au feeling. Chaque erreur devient un apprentissage, chaque progression est mesurable. Le secret, apprendre de soi-même, pas juste s'entraîner dur. Parce que voilà la vérité, la science te donne un point de départ, mais toi tu es peut-être un oublié. Tu dois trouver ta formule. Et la seule façon de le faire, c'est de mesurer, tester, ajuster constamment. C'est ça, avoir un système d'amélioration continue. Bon, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je pense que tu as tout pour... Attends. Ah mais non, il reste la partie 6 le plus déterminant et le paradoxe final, ma partie préférée. Bref, si tu restes encore 2 minutes, je vais te révéler l'erreur qui détruit même les meilleurs systèmes. Partie 6, le facteur X. Il y a un dernier élément que personne ne parle. Oui, personne ne parle de rien, et c'est pourtant le plus déterminant, ton environnement. Tu peux avoir toute la motivation du monde, le meilleur système mental, bosser comme un fou, mesurer chaque progression. Si tu t'entraînes dans un environnement toxique avec des gens qui ne te poussent même pas vers le haut, tu vas jamais progresser. Et Eliud Kipchoge est le meilleur marathonien de tous les temps. Il a couru un marathon en moins de 2 heures, un truc que tout le monde pensait impossible. Il gagne des millions et pourrait vivre dans un palace avec tous les conforts du monde. Mais non, il vit dans un camp d'entraînement basique au Kenya, pas de luxe, pas de distraction, juste des dortoirs simples qu'il partage avec 30 autres athlètes. Et en plus, il nettoie les toilettes avec ses coéquipiers à tour de rôle. Le meilleur marathonien du monde nettoie les chiottes. Pourquoi il fait ça? Pour rester humble, pour ne jamais oublier que le travail c'est ce qui compte, pour être dans un environnement où il n'y a aucune tentation, aucune distraction, juste la course et l'amélioration. Quand c'est le moment de s'entraîner pour un marathon, il dit au revoir à sa famille et ne les voit que le dimanche. Il a construit un système qui élimine les variables parasites. Et toi c'est pareil, regarde autour de toi. Est-ce que tes potes te poussent vers le haut ou est-ce qu'ils te poussent vers le bas? Est-ce que tu passes ton temps dans des environnements qui te distraient? Et est-ce que même il y a des moments qui te rendent vraiment fier dans la journée? Parce que si tu passes 3 heures par jour sur TikTok et Instagram à regarder des highlights ou je ne sais quoi, seulement 1 heure à t'entraîner, devine quoi? Tu ne progresseras jamais. Les distractions sont les numéros 1 de la progression. Tout le monde gâche leur potentiel. La concurrence est tellement faible. Crée-toi des moments sacrés, des plages horaires où tu ne fais que t'entraîner ou jouer. Téléphone éteint, 0 distraction. Et entoure-toi de gens qui sont meilleurs que toi. Cherche les sessions les plus dures, les adversaires les plus forts, les environnements les plus challengeants. Construis un système d'entraînement qui te pousse automatiquement vers le haut. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Serena Williams a dit une phrase que j'adore. Je déteste plus perdre que j'aime gagner. C'est ça qui l'a poussé pendant 20 ans au sommet du tennis. Pas l'amour de la victoire, la haine de la défaite. Elle utilisait cette énergie négative, cette peur de perdre comme carburant et ça marchait. Attention, je te dis pas d'être obsédé de manière malsaine. Je te demande juste de trouver ce qui te motive toi. Et vraiment. Chacun se motive comme il veut. Kobe voyait dans la défaite une source de progression et vous voulez devenir le meilleur basketteur que le jeu n'ait jamais connu. Un gars quelque part dans ce monde, il se réveille tous les jours à 6 h du matin pour son rêve, parce qu'il a lu One Piece. Pour certains, c'est l'amour du jeu. Pour d'autres, c'est la peur de l'échec. Pour d'autres encore, c'est le désir de se prouver quelque chose.
Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te pousse à te lever à 6 h du matin pour aller t'entraîner quand il fait -5 dehors? Si tu n'as pas de réponse claire à cette question, tu as encore beaucoup de travail à faire sur toi-même. Parce que ton système doit être construit autour de ce qui te fait avancer. Toi. Bon, maintenant, je vais te révéler un truc qui va peut-être te faire rire, mais pendant 15 minutes, je t'ai donné plein d'informations. Système mental, visualisation, mesure, jeu réel, environnement. Et là, tu te dis, mais putain, c'est beaucoup de travail tout ça. Et ouais, tu as peut-être raison. Le paradoxe. Il y a une loi qu'on appelle la loi de Pareto, découverte en 1896. Elle dit un truc simple mais capital. 20% de tes efforts peuvent produire 80% de tes résultats. Les autres 80% d'efforts produisent seulement 20% des résultats. Alors tu te demandes, mais pourquoi tu m'as demandé de faire visualisation, système mental, mesure, jeu réel, environnement, si seulement 20% de mes efforts peuvent produire 80% de mes résultats? Bonne question. La réponse? Parce que 80% de résultats, déjà, est-ce que c'est suffisant pour ton objectif? Mais surtout, parce que les 20% qui comptent, ce n'est jamais les mêmes pour tout le monde. J'ai bien dit, ça peut produire 80% des résultats. Pour toi, c'est peut-être avoir un meilleur système mental. Pour un autre, c'est peut-être la mesure de ses entraînements. Pour un troisième, c'est changer son environnement. Je ne peux pas savoir lequel de tes 20% peut te faire décoller. Alors oui, je t'ai donné 100%. Maintenant, à toi de tester, d'expérimenter, de mesurer. Dans quelques semaines, tu vas découvrir quel levier change vraiment tout pour toi. Ce jour-là, tu vas massacrer ce 20% encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne automatique. Maintenant, la vraie leçon. Les champions que j'ai cités, Kobe, Brady, Kipchoge, Djokovic, ils ont tous testé 100% d'efforts. Puis ils ont trouvé leurs 20%, ils ont concentré toute leur énergie dessus, ils ont beaucoup progressé et rapidement. Puis ils sont repassés à 100% pour chercher les 20% des résultats restants. Kobe, mon GOAT, en un an a travaillé que ses fondamentaux et a réussi à devenir le meilleur lycéen au monde. Alors non, je ne te demande pas maintenant de tout faire en même temps et de le continuer à vie. Je te demande de tester intelligemment, de mesurer honnêtement et de doubler la mise sur ce qui marche pour toi. Durant les prochains mois, fais tout ce que je t'ai demandé. Toutes les infos que je t'ai données, c'est vraiment les meilleures pour la progression. Reconstruis ton mental, visualise plus souvent, mesure ta progression, joue plus de matchs, soigne ton environnement. Trouve ton 20%, tryhard-le, puis vois ta progression doubler. C'est ça avoir un système. C'est ça, progresser vraiment. Alors répète-toi ça. Je ne stagne pas parce que je suis nul, je stagne parce que je n'ai pas de système. Tu as le système. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que 90% des gens vont hocher la tête et ne rien changer. Mais si tu es encore là, c'est que tu es différent. Alors va faire ta session bloquée. Et dans les commentaires, écris le mot système pour savoir si tu es resté jusqu'au bout. Et dis-moi, selon toi, c'est quoi ton 20%? Je lis vraiment tout. Je veux sincèrement que dans 6 mois, tu reviens dans cette vidéo et tu te dises, c'est là que tout a changé. Sur ce, c'était Seiko. Like et abonne-toi. Ciao!